les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Il disait que si on s'engageait dans la SS, on aurait tout le nécessaire pour nous et nos familles. Beaucoup d'hommes se sont présentés pour protéger leurs femmes et leurs enfants, d'autant qu'il y avait énormément de chômage. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la division Handschar. Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion, les nazis inventent le néologisme de musul-germain et Himmler décrète sur le champ que les musulmans des Balkans sont à classer parmi les peuples européens de race supérieure. Les recrues musulmanes jurent d'obéir jusqu'à la mort au commandant en chef allemand Adolf Hitler. L'unité comptera jusqu'à 20 000 hommes, des musulmans mais aussi des Allemands. Le grand moufti se déplacera personnellement en Bosnie pour jouer les recruteurs. L'état-major de la Waffen-SS voyait en lui la personnalité capable de galvaniser les musulmans et de les motiver pour combattre au nom de l'Allemagne. C'était une raison suffisante pour le soutenir de toutes les manières possibles. Le grand moufti était à l'évidence un antisémite de premier ordre. Et sa haine des Juifs s'accordait parfaitement avec l'idéologie nazie. En accord avec Himmler, al-Husseini se charge de l'éducation philosophique et culturelle des soldats de la division Handschar. Sa mission, rapprocher le monde germanique et le monde arabe. Himmler va jusqu'à lui accorder des imams et des mollahs pour l'encadrement de la troupe. Le moufti les choisit personnellement et les forme dans une école spécifique. C'était une nouveauté. Dans la Wehrmacht, il y avait des aumôniers catholiques et protestants. Dans la Waffen-SS, en revanche, cela n'existait pas, à l'exception de la division Handschar. Là, il y avait des imams qui assuraient un encadrement religieux. Chers camarades, si l'amitié entre les musulmans et les Allemands s'est considérablement renforcée, c'est parce que le national-socialisme partage la vision du monde de l'islam à mains égards. Les points communs sont les suivants: le monothéisme et l'unité du pouvoir, l'islam comme force fondatrice d'un ordre, la lutte, la communauté, la famille et la descendance, le rapport aux juifs, la glorification du travail et de l'énergie créatrice. Bien entendu, les officiers SS méprisaient les imams. Ils les considéraient comme des moins que rien. Pour eux, un imam ne valait pas la moitié d'un soldat. Les vrais SS ressentaient comme une insulte que ces gens-là puissent porter le même uniforme qu'eux. Bien sûr, leur démarche était en général moins assurée que celle des officiers allemands. Himmler, le chef des SS, leur trouve en revanche d'autres qualités. Je dois dire que je n'ai rien à reprocher à l'islam. Il façonne les hommes de cette division de manière tout à fait convenable. Il leur promet le paradis s'ils tombent au combat. C'est une religion utile et sympathique pour un soldat. Du coup, Himmler est tout disposé à autoriser les pratiques religieuses de ces nouvelles recrues. Il s'enquiert auprès du moufti des règles alimentaires imposées par l'islam et impose des cours de cuisine sans porc et sans alcool à ses soldats. Il
Il interdit aux Allemands de la division de se moquer des volontaires musulmans et s'occupe personnellement de leur fournir un couvre-chef approprié. Tout le monde portait le fez, même les Allemands. C'était le couvre-chef réglementaire, un fez gris orné d'une tête de mort et d'un aigle. Ça nous mettait quelquefois dans l'embarras lors de nos permissions. Nous n'étions que 20 000 hommes, trop peu pour que cette particularité devienne banale. Certains de mes camarades se sont fait épingler par des patrouilles de la police militaire qui les sommaient d'arrêter ce cirque. Heureusement, il était précisé dans nos papiers militaires que nous étions tenus de porter le fez. En mars 1944, la division à la tête de mort se lance dans une lutte sans merci contre les partisans de Tito en Bosnie. Les partisans parvenaient toujours à infiltrer nos lignes. C'était peine perdue. C'était une guerre désastreuse, pénible et très sale. Inlassablement, le Moufti poursuit ses campagnes de soutien au Führer. À Budapest, il franchit la ligne de front pour remonter le moral de ses imams. Car la division Handschar est maintenant engagée sur le front Est. Al-Husseini continue également à former des imams à l'art de motiver les soldats au combat jusqu'à la mort. I normalno da sam tješio i sebe i njih. J'ai tenté de rassurer mes camarades et de me rassurer moi-même, parce que je savais ce qui nous attendait. Je leur expliquais que notre mission consistait à repousser l'ennemi, qu'il y aurait sans doute des morts, mais que tout musulman qui perdait la vie au combat pour l'islam serait un shahid, un martyr. Ils savaient ce que cela signifiait. Des soldats bosniaques se battent encore pour la victoire finale dans la capitale du Reich, assiégée par les Russes. Contrairement au grand Moufti, qui a quitté la ville depuis longtemps. Au préalable, il a pris soin de mettre à l'abri sa fortune personnelle, de l'or et des dollars, qu'il a déposés dans des banques suisses. Au moment où des soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur le Reichstag, le grand Moufti est en route pour la Suisse. Il s'est d'abord rendu à Bad Gastein, en Autriche. Quelques jours plus tard, il a gagné la Suisse à bord d'un avion allemand. Il était accompagné de mon oncle et d'un membre de la famille Tamimi. C'était la première fois que les sirènes d'alarme retentissaient en Suisse, un pays neutre, à cause d'un avion allemand survolant le pays. Le pilote a été sommé d'atterrir immédiatement. Comme le nom de mon père figurait sur une liste de personnes indésirables sur le territoire suisse, il a été remis aux autorités françaises. La France accueille Al-Husseini qui s'installe en région parisienne. Un groupe de soldats juifs s'insurge contre cette situation et décide d'agir. Nous étions convaincus que le tribunal de Nuremberg l'aurait condamné, comme il a condamné les hauts responsables nazis. Nous ne pouvions pas supporter que les Français lui permettent de s'échapper.
J'ai dit à mes camarades, nous sommes des soldats. Nous sommes armés, motorisés, nous avons des laissez-passer, nous avons les moyens d'agir. Faisons en sorte que cet homme soit jugé ou assassiné. Après de longues discussions, nous avons envisagé de commettre un attentat contre lui. Tandis que le Moufti est occupé à renouer des liens avec le Proche-Orient, les jeunes conspirateurs consultent les rabbins. Ils se sont arrachés les cheveux en hurlant « Mais vous êtes fous !» Je leur ai demandé, selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une telle action? Ils m'ont répondu « Il y a toujours beaucoup de juifs dans les pays arabes, en Irak, en Syrie, en Algérie, en Tunisie. Votre acte condamnerait toutes les communautés juives dans tous les pays arabes. » J'ai retrouvé mon unité et j'ai dit à mes camarades, je ne marche pas et je ne permettrai pas que vous passiez à l'action. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée là. En mai 1946, Amin al-Husseini se rend au Caire sous une fausse identité. Jérusalem, sa ville natale, est prête à l'accueillir en grande pompe, mais les Britanniques le refoulent. En 1947, il rejette la proposition de l'ONU visant à partager la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe. 6 mois plus tard, il rallie les armées arabes pour partir en guerre contre le nouvel État d'Israël. Peu avant l'ouverture du procès à Jérusalem contre l'organisateur principal du génocide juif, Adolf Eichmann, le grand moufti installé à Beyrouth nie toute responsabilité dans l'Holocauste. Il prétend ne jamais avoir rencontré Eichmann. Lors de mon séjour en Allemagne pendant les années de guerre, les Allemands m'ont réservé un accueil des plus chaleureux et m'ont traité avec la plus grande considération. C'est une expérience dont je me souviendrai toujours et que j'ai beaucoup appréciée. Le 4 juillet 1974, Muhammad Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, meurt à Beyrouth à l'âge de 77 ans. Dans un instant, portrait d'un accusé, Ivan Demjanjuk, poursuivi pour ses agissements au camp d'extermination de Sobibor entre 1942 et 1943.